good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM vous emmène à la découverte de l'iPhone 7. Si côté design c'est plutôt la déception, en ne proposant pas de franche rupture, que penser de la disparition du port jack, de la franche montée en puissance de sa puce et son étonnant double appareil photo? Débat. Bonjour à tous, bienvenue dans On refait le Mac alias ORLM, bienvenue dans l'école 42, l'école qui forme les futurs talents de l'informatique de demain. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver désormais sur YouTube, en plus de Dailymotion. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en vous appuyant sur les différents petits boutons qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez également nous podcaster sur iTunes en une version HD et une version audio. Sans oublier, tous les épisodes sont disponibles sur notre application iOS, mais également sur notre application Apple TV. Avec comme chroniqueur cette semaine pour tenter de dresser un premier verdict de l'iPhone 7. Regardez, il est arrivé, il est là, regardez. Non, c'est pas une maquette. Moi, quand j'ai vu la boîte, j'ai cru que c'était un faux chinois, tellement maintenant avec la nouvelle police San Francisco, ça fait un peu grossier. Regardez, c'est l'iPhone 7, hein, l'image s'allume de l'autre côté, c'est pas une maquette, on fera une démo, on fera même un Geekbench tout à l'heure. On a même l'Apple Watch Série 2 tu l'as, ouais, il est là. Elle est là. Ouais, donc elle donne l'heure. Elle donne sa l'heure. fonction principale. Et pour vraiment vous montrer que c'est la vraie également, voilà, la petite fonction qui est dessus, c'est la fonction, si vous voulez rapprocher le micro. Alors, c'est la fonction qui permet d'évacuer l'eau. Voilà, c'est ça. Ça fait un bruit en plus. Ouais. Voilà, donc mais en fait, comme ça utilise les haut-parleurs, ça fait du bruit. Et ça fait vaporisateur en même temps. Voilà, ça fait vaporisateur, on en parlera. Vaporisateur, vous en avez peut-être besoin d'ailleurs ce soir, si j'ai bien compris. Exactement. Il fait un peu chaud ici à l'école 42. On y reviendra plus en détail de l'Apple Watch série 2 dans une prochaine émission, c'est promis. Puisqu'il a pris la parole avec moi comme chroniqueur cette semaine, un passionné de tech, Gonzague d'Ambricourt de Bouche Cousue. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, alors cet iPhone 7 ce n'est pas une révolution. Hein. C'est le meilleur iPhone qu'Apple n'ait jamais fait, comme tous les ans. Et puis ils ont eu beaucoup de courage, il paraît. Ils ont eu beaucoup de courage d'enlever le port jack. Voilà, on va en parler ensemble. Un pro de la vidéo avec moi et de la photo qui va bien nous aider ce soir à évaluer les facultés de prise de vue de ce nouvel iPhone. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel Pampuri. Bonjour Emmanuel. Déjà, tu bombardes depuis tout à l'heure avec les doubles capteurs. Hein. De quoi? Bah oui. Ouais. Salut. Oui, tu vas bien? Ça va pas mal et toi? Ouais, on te retrouve sur ton blog pampuri.net. Ouais. Et ta chaîne YouTube Pampuri Show. Ouais. Bonjour Emmanuel. Salut Olivier. Ça va bien. Bien, en duplex depuis Lyon, le partenaire média à cette émission, le rédacteur en chef de Clubic, monsieur Julien G. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, ravi de vous retrouver dans ce nouveau décor. Je suis pas encore habitué, j'ai pas encore tout à fait pris mes marques. Alors on a choisi cette année de bouger, de vous faire montrer les différents endroits de 42. Ici on est dans la cafétéria de l'école 42. Les élèves ont beaucoup de chance, d'autant plus que vous voyez le décor derrière moi, les murs en aluminium, c'est le même alu que les MacBook Pro. Voilà, il a dépensé sans compter, il a mis J'espère qu'il est unibody alors. Voilà. Et autre passionné d'aluminium et d'unibody, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, écoute, c'est une grande journée aujourd'hui. J'ai installé iOS 10 sur mon vieil iPhone hier soir, ça s'est bien passé. Vieil, il y a 9 mois. Ouais, 9 mois. J'ai tenté aussi de l'installer sur mon iPad. Et là, un miracle s'est produit. Mon iPad m'a dit qu'il n'était pas compatible avec iOS 10. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un argument tout trouvé auprès de ma femme pour m'acheter un iPad Pro. Ouais. Et ça, c'est génial. On sait qui porte la culotte, Monsieur X. Ouais, très bien. Alors, avant de vous donner un premier verdict de l'iPhone 7, nous allons vous faire ce soir gagner des cadeaux. SanDisk, notre parrain, vous offre 5 clés Xpand. Ce sont des clés USB 3 pour votre iPhone équipé d'un port Lightning et qui offre une capacité de stockage supplémentaire pour votre mobile jusqu'à 128 Go. Pour les gagner, il vous suffit de répondre sur Twitter à la fin de l'émission en répondant à la question qui vous sera posée. Soyez attentifs.
Tout simplement, la réponse va vous être glissée. Elle a peut-être même déjà été glissée. Soyez attentifs ce soir. Voilà, en préambule, je vous propose qu'on commence par le chiffre de la semaine. En guise de chiffre de la semaine, cette semaine, on vous a simplement posé une question sur Twitter. Que pensez-vous de l'iPhone 7 ? Vous avez été près de 400 personnes, plus de 400 personnes à répondre. On a essayé d'être un peu sarcastique cette semaine. Vous étiez 51, c'est le chiffre de la semaine à répondre. Que pensez-vous de l'iPhone 7 ? Tout simplement du neuf avec du vieux. On va beaucoup en parler ce soir côté design. En deuxième position, en 24%, c'est le meilleur iPhone jamais conçu. En troisième position, quel courage pour le jack avec 18%. Et enfin, le brillant pour le design, la version noire de jet, 7%. Monsieur X, on va se tourner vers vous. Apple ne propose pas vraiment de franche rupture côté design cette année. C'est un peu la surprise. D'habitude, il y a un cycle de renouvellement tous les 2 ans. Cette année, on est plutôt déçu. Alors ça dépend de ce que tu entends par design, on pourrait y faire la soirée. Si tu parles de l'aspect extérieur, non, il n'y a pas de franche rupture. Maintenant, moi je pense tout simplement que c'est compliqué de refaire un design de châssis de A à Z parce que le placement de l'électronique à l'intérieur est devenu un casse-tête, notamment les antennes. Et donc il y a peut-être un peu un refus d'obstacle de la part d'Apple. Ouais. Il y a quelques pistes qui ont émergé sur le web, notamment issues du site Quora, allez voir quora.com, avec une rumeur, qui est plus qu'une rumeur, qui me semble très fondée. Ce serait qu'en fait Apple retarderait, et ça fait quelques mois qu'on entend parler qu'Apple retarderait l'arrivée d'un vrai nouveau design dans l'iPhone pour l'iPhone 8, ça fera 10 ans. Pour quelle raison ? Parce qu'ils seraient en train d'étudier un nouveau matériau pour cet iPhone. Ils voudraient abandonner l'aluminium. Pendant des années, ils ont essayé de l'abandonner au profit du Gorilla pour la face avant le Gorilla Glass. Et puis après, ça a été comment on appelle ça Saphir. Le saphir synthétique, merci beaucoup. Et les déboires qu'a eu Apple avec les différentes entreprises pour essayer de créer un saphir synthétique en grande quantité n'ont pas débouché et Apple a été obligé de continuer sur l'aluminium. Par contre, la céramique, c'est prêt puisque c'est celle qui équipe l'Apple Watch Edition, le nouveau modèle avec, vous avez vu, un blanc immaculé. Est-ce que vous croyez à cette rumeur, messieurs ? Surtout que, Gonzague, l'avantage de la céramique, c'est qu'il y a zéro obstacle. Alors ça laisse aux ondes bien radio. passer les signaux radio, ça absorbe bien, ça disperse bien la chaleur. Effectivement, la nouvelle montre édition étant zirconiane céramique. Le sujet sur Quora nécessite d'être bac plus 50 minimum. Ouais. C'est assez Mais intéressant. vachement intéressant. D'ailleurs, cette montre coûte maintenant beaucoup moins cher que l'ancienne édition qui coûtait 15 000 $. Ouais, mais coûte beaucoup plus cher qu'une édition normale qui vaut voilà, autour de 700 $. Certes, mais Voilà. qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être un petit peu différent ? En clair, les avantages de la céramique, ce serait un métal encore plus dur que l'aluminium, plus léger, on pourrait mieux le former, 3 fois plus dur que l'aluminium. ouais, donc plus résistant. On pourrait le mettre aussi bien sur la face avant que sur la face arrière parce qu'il est transparent. Et concrètement, on pourrait voir émerger un iPhone 100% transparent. Qu'est-ce que tu en penses ? On le voit ça dans les matériels photo, le matériel vidéo déjà de la céramique ? Non, le matériau le plus utilisé, le plus plébiscité c'est principalement l'alliage de magnésium. Dans tout ce qui est boîtier photo, on a de plus en plus de plastique, de polycarbonate, mais non, la céramique, c'est vrai que c'est un matériau qui a un peu le vent en poupe dans plein de domaines, quoi. Ouais. Et ça permettrait, Monsieur X, ou Julien peut-être, parce qu'il n'a pas encore parlé sur ce sujet, qu'Apple arrive enfin un peu plus se différencier et reprenne un petit peu le leadership par rapport aux concurrents comme Samsung qui a adopté l'aluminium il y a 2 ans maintenant. Il y avait une grande différence auparavant avec le plastique. Ouais, moi je pense que Apple effectivement étudie des matériaux, donc c'est certain qu'ils étudient la faisabilité. Et ils ont lancé une montre de faire un iPhone en céramique. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire par rapport à ce que tu as dit en intro, c'est-à-dire que on se souvient du saphir, on se souvient du liquid metal à tout hasard. Je vous rappelle qu'on devait avoir du liquid metal partout, on ne l'a jamais eu. Terminator est parmi nous. Est-ce que la céramique on va l'avoir ? Je n'y crois pas trop. Je pense qu'ils effectivement mettent des ressources derrière. Après, moi, de ma conception, la céramique, c'est quand même quelque chose qui est fragile. Et c'est quelque chose aussi qui peut être lourd par rapport à. C'est pas la céramique de ton lavabo, hein. Oui, je sais c'est bien, la céramique je sais bien, synthétique, mais en tout cas, j'attends de voir les drop tests d'une watch en céramique pour voir ce que ça donne. Très bien. Je suis curieux de voir ce que ça donne.
Allez, on avance sur le côté design. Il y a quand même quelques avancées stylistiques sur cette machine, hein, puisque c'est plus qu'un téléphone maintenant. C'est un vrai supercalculateur. Hein. Vous allez voir, il est ultra puissant. On va faire quelques benches tout à l'heure. Quelques avancées en termes de couleurs. Gonzague, 2 nouvelles versions de noir. Oui, alors maintenant il y a le noir de jet qui est un noir laqué, piano, brillant, et un noir mat qui est très sympa, c'est celui qu'on a ce soir, qui a l'air de bien moins s'abîmer que la couleur jet, qui a déjà une mauvaise réputation sur internet et même sur le site d'Apple qui incite à mettre une coque sur son téléphone. C'est peut-être un peu con d'acheter un iPhone avec ce look si on doit le protéger. Comme disait Florence Foresti, c'est comme acheter une Ferrari et mettre une bâche dessus. Voilà, c'est exactement ça, bien vu. Monsieur X, Julien, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles couleurs? Est-ce que vous pensez que ça va inciter les utilisateurs d'iPhone 6 ou 6S à changer? C'est vrai que le noir de jet, il semble vraiment très différent lorsqu'on l'a en main. On l'a pas là ce soir, mais j'ai eu la chance de l'avoir en main. Le noir de jet, c'est le modèle qui va intéresser le plus au monde. Et d'ailleurs, c'est le modèle qui était en rupture le premier. Qui est déjà en rupture. Stock. Je pense que c'est celui qui est le plus différenciant. Après, c'est sûr que quand je lis sur le site d'Apple, alors on ne dit pas rayure, parce que rayure c'est anxiogène pour l'acheteur, donc ça pourrait éventuellement freiner ses intentions d'achat. On dit micro-abrasion. Et quand je vois Apple qui nous dit attention, vous allez avoir des micro-abrasions, j'ai peur. Je me souviens de l'iPhone 4 où j'avais peur d'approcher le doigt parce que c'était du verre. Un simple contact pouvait le rayer. Là, j'ai un peu peur, mais je pense qu'effectivement, c'est celui qui est le plus intéressant en termes d'esthétique et en termes de travail sur l'aluminium. C'est aussi celui qui doit coûter le plus cher à produire pour Apple. C'est d'ailleurs étonnant qu'il ne surfacture pas le noir de jet par rapport aux autres modèles. Pour une fois, oui. Alors, tu l'as en main le noir mat. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien la finition. Ça rappelle un peu noir l'iPhone mat. 5 noir première génération. Mais il était décrié celui-là, souviens-toi, parce qu'il s'écaillait. Oui. Hein. Ouais, Mais le noir mat, si je dis pas de bêtises, c'est le même que celui de l'iPod Touch dernière génération, non? Ouais, c'est très proche ça en termes ressemble, de look. ouais. Mais j'ai peur que ça marque aussi un petit peu. Hein. Ça marque énormément les doigts. Et pour avoir eu en main le noir de jet, bon, bien sûr, il prend tout ce qui est empreinte, c'est une catastrophe. On voit pas la différence entre le dos et la face avant. Hein. On a l'impression que c'est vraiment un monolithe de verre. On voit quasiment pas les antennes. Donc c'est assez étonnant. Donc là, il y a une vraie rupture, une vraie différence. Par contre, quand tu l'as en main, le noir de jet, il est tellement poli, tellement verni, qu'on a l'impression que c'est vraiment même au toucher du verre. C'est assez étonnant. Ah ouais. Non, là, le truc que j'aime bien moi sur celui-là, c'est qu'il a, du coup, on a une sensation que ça accroche un peu mieux les doigts, parce que les précédentes générations, c'était vraiment des savonnettes. Ouais. Et là, je trouve que du coup, on a une meilleure appréhension dans la main. Alors là, tu as un modèle aluminium, je ne sais pas si on le voit dans le cadre. À gauche, on a le nouveau noir de jet. Alors, il y a une différence qui est vraiment perceptible en termes de design, qui était très décriée depuis l'arrivée de l'iPhone 6, c'est ces fameuses bandes grises ou ces bandes noires suivant les modèles pour les antennes. Hein. Il faut bien laisser passer les ondes. Hein. Il faut donc mettre une petite bande de caoutchouc. Elles ont quasi disparu. Elles sont sur le sommet. Donc effectivement, Apple a réussi enfin à trouver je dirais un compromis en termes de design là-dessus. Par contre, Gonzague, le DAS explose littéralement. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que le DAS concrètement? D'ailleurs, j'ai pas la l'absorption définition du champ électromagnétique voilà, reçu par DAS, l'utilisateur. qui augmente et c'est censé être mesuré. D'ailleurs, la législation impose des seuils à ce sujet. C'est moins de 2 watts par kilo en France et un 8 je crois aux États-Unis. Voilà, on se rapproche du 2. Ah ouais, on est très élevé, je ne sais pas si tu as le chiffre. Mais oui, je crois que tu l'avais mis. Alors voilà, sur l'iPhone 7, on a 1,38 watts par kilo en DAS et 1,24 pour l'iPhone 7 Plus. Ce qui augmente par rapport à l'iPhone 6S qui était à 0,87 et 0,93 respectivement pour iPhone 6S et 6S Plus. Le Galaxy Edge S7 qui lui ne prend pas feu contrairement au Note 7 est à 0,507 watts par kilo. Ça veut dire qu'on a aussi certainement une meilleure qualité de réception radio. Oui, mais par contre, c'est le cerveau qui chauffe. C'est le cerveau qui grille, mais t'entends mieux. C'est pour ça qu'ils vendent maintenant les AirPods pour éloigner son téléphone de soi. On va en parler des AirPods. Bon argument. On les a pas là marketing. ce soir, mais on a eu l'occasion de les essayer. Monsieur X, vous qui est tu voulais dire quelque chose? Je vais juste dire un truc au niveau du design. On a vachement reproché, là on a le 7 Plus. La protubérance. Et la protubérance de l'objectif sur le 6. Que dire ici? Et là ça rend carrément, quand on pose l'appareil sur l'iPhone sur la table, ça le rend complètement bancal. Ouais, c'était déjà prononcé sur l'ancien, donc quand on le posait, ça bougeait comme ceci. Alors sur le nouveau, si vous ne mettez pas de housse, il n'est pas stable. Donc quand vous tapez, par exemple, à plat sur une table, eh bien, vous entendez clac, 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 c'est assez désagréable. Ça peut avoir En parlant de housse, maintenant on a carrément une vue panoramique dans le trou qui sert à mettre les objectifs, puisque l'iPhone 7 Plus a 2 appareils embarqués
Et donc pour le faire passer dans la coque, il faut vraiment faire un sacré trou. Ouais, donc on Ouais. peut pas mettre, Assez on peut pas impressionnant, recycler ces anciennes housses. Ça, hein, c'est ton ancienne de ton iPhone 6 Plus, 6S Plus. Ouais. Et le trou est quasiment 3 fois plus grand. Enfin, Ouais. c'est impressionnant, beaucoup C'est plus haut, ingérable, beaucoup plus large. Ouais, ouais. Donc, Le truc, il la va falloir tout fonctionnalité racheter, messieurs, dames. La fonctionnalité C'est une qui est révolution. intéressante, c'est le iMorse en fait. C'est le HiMorse. Ouais. Clic, 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 clic. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Mais est-ce que vous utilisez vraiment votre iPhone en le posant sur une table? Ah, peut-être parce que non, vous avez des rarement, mais plus. c'est vrai que c'est des fois, bon, c'est quand ça, on veut travailler le souci avec. du Est-ce que design. vous utilisez beaucoup vos tablettes, vos iPhones Mais nous, Plus on a été biberonnés à Steve Jobs, si tu veux, donc on est très exigeant en termes de design. Voilà. Pour revenir sur le DAS, peut-être une réaction de Monsieur X pour conclure sur est-ce qu'il faut s'inquiéter du niveau élevé d'exposition au champ électromagnétique de l'iPhone 7? Bah écoute, moi je suis comme vous, j'ai été étonné que le DAS augmente. Normalement, Apple fait très attention à ça. Ça veut dire qu'ils sont peut-être pas allés au bout de l'optimisation de la conception électronique et électrique. Et il y a peut-être un composant parmi d'autres, le nouveau processeur, on en parlera, qui rayonne. Moi, j'aime pas ça en tant qu'utilisateur. Mais entre guillemets, j'ai réglé le problème depuis longtemps. Quand j'utilise un iPhone, c'est 99% du temps avec un casque, hein, parce qu'avec ce nouveau DAS de l'iPhone 7 ou avec l'ancien iPhone 6, pour moi, de toute façon, ça reste trop élevé. Ah, d'accord. Bon, écoutez, on va voir par la pratique quelles seront les pratiques justement des utilisateurs. On va parler d'un point important concernant le design, il s'agit bien sûr de l'étanchéité. Alors c'était la grande nouveauté hein, de cet iPhone 7, on l'attendait depuis 2-3 ans maintenant, le fait que l'iPhone est étanche. C'est pas une étanchéité à 100%. Non, il n'est pas IP68 comme son concurrent de chez Samsung, qui lui peut être immergé plus profond et plus longtemps. Il est 67, ce qui permet de l'avoir 30 minutes jusqu'à 1 mètre sous l'eau, ce qui est déjà pas mal. Il faut savoir que l'iPhone 6S avait déjà un petit peu posé les briques de cette Et étanchéité. Apple n'en parlait pas en fait. Apple n'en parlait pas, mais ils ont bien fait parce qu'à l'époque Sony a sorti des téléphones en disant vous allez voir ils sont étanches, les Oui, gens ils les en ont mis ont dans l'eau, et oui ils en ont parlé, les ont mis dans l'eau et les téléphones ne fonctionnaient plus, donc autant ne pas s'avancer sur l'étanchéité. Donc le 6S amenait ce début, et le 7 lui peut être immergé. On va pas le mettre dans l'eau, c'est Apple qui nous l'a prêté. Ah oui, carrément. Allez, bah ouais, si j'ai amené une piscine, on est à l'école 42, il paraît qu'il y a Bah une oui, sorte de piscine. La piscine, donc c'est l'endroit où viennent les élèves pour être sélectionnés à l'école 42 pendant plusieurs semaines. Un mois. Un mois, Pendant ouais. un mois. On y va? Allez. On va voir si c'est pas faire ça pendant un mois avec comme ça, l'iPhone. monsieur le réalisateur. On y va? Allez, c'est parti. Glou, Donc glou, glou. voilà, on est désolé pour Apple, on va le laisser. Ouh, allez, on le. Attends, je pense qu'il faut qu'on rajoute un petit peu d'eau Ah oui, on va rajouter pour un peu. l'effet Parce dramatique. que là, il n'est pas complètement Ah, voilà, couvert. voilà, hein, Ah, En plus, C'est l'eau minérale quand bah, même. il on faut le faire sent, les... mais- Oui, c'est luxueux. oui, hein. il y aurait moins de risque d'oxydation. Il fallait lui faire jouer de la musique avant de le plonger. Ça, c'était des conditions Ah, Noël. Ça peut durer longtemps comme ça parce qu'on peut le laisser une demi-heure. hein. Oui, donc on va peut-être pas faire une demi-heure d'immersion Non. juste pour le tester. Il Ah, prend je- sur toutes les je coutures. fais une Mais en petite clair, il photo, peut rester moi. jusqu'à J'espère qu'Emmanuel a 1 amené mètre une de serviette. profondeur. Par contre, il y avait une recommandation sur le site d'Apple De ne pas le charger. de ne pas le charger après une immersion prolongée. Il faut Oui. attendre 5 heures hein, pour charger le téléphone. Donc vas-y, Exact. passe-moi un câble Lightning. Alors, tu veux l'électrocuter. Ah, voilà, on a tout Ah, prévu. ouais. hein. Bah oui, il y a une On piscine te ici, l'a donc dit, ils ont des Olivier, serviettes. il n'explose pas, ce n'est pas dans la feature list. Bon, déjà, on va l'essuyer. hein. D'ailleurs, ce week-end, j'ai pris l'avion avec Air France Ouais. et un message qui commence effrayant. J'ai l'impression qu'il y avait un problème avec l'avion. Ça nous fait mal pour Samsung. Qui franchement, ça nous fait disait, mal. mesdames, messieurs, si vous êtes propriétaire d'un Galaxy 7 Oh, Note, vous êtes prié de De le mettre sortir. en mode avion, de ne pas le charger, de ne pas l'avoir en soute, bref, de ne pas l'utiliser du Alors, tout. Alors j'ai un conseil d'urgence pour les équipes marketing de Samsung. Ouais. Je vous en prie, renommez tout de suite le Galaxy S7 en S8 parce que tout le monde est perdu là. Tout le monde Oui, pense là, que c'est c'est un foutu. S7. hein. Alors, tu nous fais une petite démo. Est-ce que l'écran marche toujours? Ça fonctionne, c'est tactile, ça marche. Ouais. Et on peut même te prendre en photo. Hop. Ah, ça marche. Ah ouais, carrément. Donc là, si je le charge, qu'est-ce qui va se passer? Si tu le... Ah, il va me bousiller ma batterie. Oh non, non, non. Est-ce bien prudent, Olivier? Bon, écoute. Comme je me balade. Aïe! Oh, ça charge, regardez. Ben, ne le faites pas à la maison. Voilà. Donc tout va bien, messieurs, dames d'Apple, le téléphone. Il n'y a peut-être pas besoin on va d'attendre vous le rendre ce 5 soir heures ou demain. pour le charger. Voilà, donc apparemment, c'est vraiment IP67. Voilà. Les accidents domestiques à la maison en faisant la vaisselle ou dans les toilettes, qui c'est quand même l'accident le plus important en matière de retour d'iPhone à l'Apple Store, c'est terminé, n'est-ce pas, monsieur X? Bah écoute, oui, sauf que moi, c'était plutôt dans une piscine, c'était cet été et l'iPhone de ma fille. Et voilà. Et ça aurait dû me coûter 500 € si un ami bien intentionné m'avait pas prêté un téléphone Ouais. de remplacement. Donc c'était plus qu'attendu. Maintenant, je crois qu'on est un petit peu blasé. Je pense qu'on se rend pas bien compte de ce que c'est que d'étanchéiser un produit comme ça. Ça montrait aussi d'un autre côté le retard d'Apple, hein, parce que si Samsung l'avait fait,
Apple était capable de le faire. Voilà, donc ils ont comblé un retard. Et c'est juste normal parce que quand on achète un produit à 500, 600, peut-être même 1000 euros maintenant, le fait qu'il ne soit pas IP67, c'est-à-dire un minimum étanche quand on fait une connerie, c'était plus acceptable. Alors il y a un élément qui fait que évidemment l'étanchéité est plus facile, hein, c'est parce qu'effectivement, regardez, sur la tranche, il n'y a plus de prise jack, donc forcément l'eau est moins facile. Voilà, d'accord, sur le Samsung, il y a aussi la prise jack. Et puis accessoirement, comparé à celui-ci, accessoirement, c'est le bouton Home qui a évolué. On va en parler tout de suite. Gonzague, donc le bouton Home évolue, on le disait. Oui. C'est plus un bouton cliquable, c'est Voilà, un ça bouton devient tactile. exactement. C'est assez choquant au premier abord puisqu'on essaye d'enfoncer et ça ne s'enfonce pas. Par contre, quand on le touche, ça vibre. Ouais. On ressent un retour du Taptic Engine, donc une vibration comme un vibreur. C'est Voilà. la même chose qu'on a sur les MacBook C'est la Pro même ou les chose MacBook qu'on a Retina, hein. dans l'Apple Watch. C'est la même chose qu'il y a dans les dernières générations de MacBook où Vas-y, quand fais on l'essai. clique, en fait, le doigt ne c'est vrai s'enfonce que pas c'est vraiment. surprenant. Sur les MacBook, l'illusion est parfaite. Ouais. Sur le bouton de l'iPhone, c'est un peu moins bien. Alors, moi, je suis assez partagé sur cet effet-là. Encore une fois, si vous l'avez en main, il n'y a aucun problème. On sent parfaitement le retour haptique. D'ailleurs, au moment de l'installation, regardez cette capture d'écran, il est possible de régler la puissance de ce retour haptique pour vraiment si vous ne le sentez pas et que vous n'êtes pas bien réveillé le matin. Mais par contre, si vous le posez encore une fois sur une surface, le retour haptique est vraiment étouffé et on a vraiment le sentiment d'appuyer sur quelque chose de très dur. C'est un détail encore une fois, mais ça méritait d'être signalé. Une chose importante peut-être à signaler aussi, c'est que le bouton est aussi une cause importante de panne. Et là, a priori, Apple va résoudre pas mal de problèmes. Oui, parce que c'est une des deux causes principales, je crois, de retour d'iPhone en Apple Store. Ouais, et avec le avec le l'immersion fait que le périscopique. bouton ne bouge plus, on n'aura plus de soucis. Une autre chose qu'on a oublié de mentionner, c'est que Apple ouvre l'API du Oui, exact. moteur haptique, donc qui gère les petites vibrations, qui d'ailleurs prend beaucoup de place dans l'iPhone, moi je trouve. Ils nous ont sorti l'argument de la prise jack pour économiser de l'espace. Le moteur haptique, c'est pardon, conséquent, je Ouais. m'étouffe. Et donc ils ouvrent l'API. Ça veut dire qu'on pourra l'utiliser dans des applications pour des notifications très personnalisées, des petites vibrations, tout un tas de choses. Il reste encore à voir ce que ça donnera en application. Ça veut rien dire. Ça veut dire que peut-être un jour, s'ils sont sympas, on pourra l'utiliser parce que autrement, ça fait longtemps qu'avec, par exemple, l'API FaceTime, on pourrait faire plein de choses. Ils ont juste oublié de Donc, de l'ouvrir. non, mais je me méfie Non, mais beaucoup franchement. des annonces sur les ouvertures d'Apple. Malheureusement, on a été extrêmement déçus les années passées sans vouloir jouer les rabat-joie, quoi. Bien, on va parler dans un instant d'un point important pour un téléphone, c'est bien sûr la batterie. Cette année, pour une fois, Apple n'a pas changé de batterie, c'est la même épaisseur d'une année sur l'autre. Vous savez que Jonathan Ive est vraiment omnibilé par la finesse de ses produits. Souvenez-vous du Bandgate il y a 2-3 ans. Cette année, c'est la même chose. Il semblerait que le message soit passé au sein d'Apple. On veut de l'autonomie et apparemment on y gagne un petit peu, hein. Alors, on n'a pas pu le tester encore, mais c'est vrai que On n'a c'est pas ça. eu suffisamment de temps pour vraiment Ouais. le tester au long cours. On y reviendra, hein, Mais, sur le- mais oui, c'était vraiment une des tares de ce genre d'outils, quoi. Moi, si tu passes ta journée J'ai du mal à tenir la journée. avec voilà, on a tous des batteries. D'appoint, ouais. Voilà. En fait, mon iPhone ne pèse pas du tout une centaine de grammes. En vrai, il pèse un pèse kilo. plutôt 300 grammes quand je dois me balader cet immense truc Ouais. juste pour être sûr de pouvoir l'utiliser pendant la journée. Donc concrètement, on gagne combien? Alors, on est censé d'après gagner, Apple jusqu'à 2 heures sur l'iPhone 7 Ouais. et 1 heure sur l'iPhone 7 Plus, ce qui est déjà pas mal, mais pas suffisant pour traverser la journée. Ils ont gagné très légèrement en milliampères, Ouais. mais effectivement, l'épaisseur du téléphone ne change pas. Donc, Ils ont travaillé sur des nouvelles cellules de batterie a priori qui. Oui, c'est la même techno qu'ils ont utilisée dans le MacBook, qui a pour les premières générations eu quelques soucis de charge, hein. on va se servir de bêta-testeur comme chaque année. Voilà. Bien, après la batterie, je vous propose qu'on parle de l'écran. Pas de révolution cette année, malheureusement côté écran, quelques évolutions par petites touches. L'iPhone, Gonzague s'inspire beaucoup de l'iPad Pro cette année. Oui, c'est la gamme de couleurs que l'écran peut restituer et s'agrandit, donc comme sur l'iPad. Par contre, on n'a pas de True Tone, qui est le petit capteur dans l'iPad qui permet d'ajuster la chaleur, ou en tout cas la Ouais, température je sais pas si on dit de couleur. La température de couleur, merci notre ami photographe, S. de l'écran. Ça, il n'y a pas sur l'iPhone 7. Ouais, on attend pas, il n'y a pas eu de révolution. Peut-être qu'encore une fois, l'une des pistes pour le prochain iPhone, ce sera des écrans de nouvelle génération, de vrais écrans OLED. On parle d'écran OLED en effet sur la prochaine génération. Ici, on a quand même un écran qui est beaucoup plus, enfin moi je trouve plus contrasté. Plus lumineux. plus Apple lumineux, annonce ouais. 25% de luminosité en plus. Bon, Et c'est des- pas des forcément noirs flagrant. Des noirs plus denses en tous les cas, je C'est trouve aussi. plus flagrant Ouais. sur l'Apple Watch, mais on y reviendra encore une fois. Si on les met à côté, c'est vraiment flagrant, hein, c'est presque le double. Mais sur l'iPhone, c'est pas forcément
voilà, ils ont évolué par petites touches ce mois-ci, donc cette année, c'est moins flagrant. Mais c'est quand même important d'avoir le l'OLED pour l'économie d'énergie. Et vous savez que le problème de l'OLED sur l'iPhone, c'est que iOS utilise beaucoup de fond blanc et que l'avantage de l'OLED, c'est que le noir n'utilise pas d'énergie, de lumière. Donc il faudrait faire évoluer iOS vers des couleurs un peu plus Ce sera sombres. pour iOS 11 l'an Ce prochain. sera peut-être pour iOS l'an prochain. On a fait à peu près le tour je dirais, du propriétaire cosmétique de l'iPhone. Je propose qu'on regarde maintenant sous le capot. La puce cette année de l'iPhone 7, c'est la puce A10 Fusion, 4 cœurs. Alors est-ce que... Ouais, vraiment 4 cœurs, Gonzague? 4 cœurs, dont 2 cœurs moins puissants. Ouais. Qu'on peut utiliser, que le téléphone utilise tout seul, on ne peut pas choisir quel cœur on utilise, dans les applications qui sont moins gourmandes en CPU pour consommer moins d'énergie. C'est peut-être de là que viennent les 2 heures d'autonomie supplémentaires annoncées sur le 7 et les 1 heure annoncées sur le 7 Plus. On réduit la consommation, on réduit la puissance. On utilise c'est comme sur les moteurs de voiture où on peut décider, par exemple pour un 8 cylindres, de ne tourner qu'avec 4. Et là, c'est encore plus poussé, c'est qu'on en a 4 moins consommateurs encore. Alors, il est si puissant, disent les premiers benches sur le web, qu'il égalerait la puissance d'un MacBook Pro 13 pouces, pas un MacBook, un MacBook Pro 13 pouces en test monocœur. Mais je propose qu'on le fasse, ce test en live. Si tu veux lancer Geekbench, qui est l'application qui permet d'étalonner aujourd'hui, que ce soit la rédaction d'Icriette ou ailleurs d'ailleurs, d'étalonner nos téléphones. On va le lancer en même temps. Alors, Geek. GEK. Voilà. Et on va le lancer en même temps. 3. attends, On va faire- c'est lequel? C'est le bouton? Moi, je n'ai jamais joué à ça. Attends, moi. je vais lancer la même version que toi. C'est parce que- CPU? Voilà, je vais prendre le 4. Ouais, il n'y a qu'un seul bouton. Attention, regarde, on va le mettre face caméra. Non, j'appuie là. Ouais, mais fais-le face caméra. 3, 2, 1, top. Et on va voir qui va gagner. Emmanuel est un petit peu plus long au clic, mais Ouais. son iPhone devrait s'en encore sortir puisqu'il est plus Rapide. puissant. Et Ah non, on aurait dû le faire avec celui-là aussi. c'est un 7 Plus que j'ai. Toi, t'as un 6. Ouais, Un 6S Plus. Et toi, c'est un 6? 6 normal. Bah, on le fera après, mais voilà, on laisse tourner. Donc là, il faut être patient. En attendant, Oui. pendant que l'horloge tourne, on peut parler de la RAM de ce Ouais. téléphone qui n'est pas la même dans le 7 et dans le 7 Plus. Le 7 embarque 2 Go versus 3 pour le 7 Plus. C'est la première fois donc Ouais, c'est la première fois qu'Apple, effectivement, tu as raison de le souligner, Gonzague, Apple fait une différenciation entre 2 modèles, mais 2-3 Go, là aussi, il était temps qu'Apple pousse la mémoire, parce qu'on sait que dans l'univers Android Julien, les téléphones sous Android sont mieux dotés en mémoire, mais c'est vrai que on a tendance à dire que l'OS est un peu moins bien optimisé. Oui, mais c'est exactement ce que je voulais te répondre. C'est-à-dire qu'on peut faire la course au gigaoctet, mais si à la fin ils ne servent à rien au quotidien, c'est peine perdue. Donc je pense que iOS est relativement optimisé de ce côté-là, et du coup, ils n'ont pas forcément besoin de faire la course au gigaoctet. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le plus, il y a 3 gigas, c'est certainement pour des raisons qui ont trait avec le nouveau capteur photo. On est vraiment une équipe de bras cassés, on avait oublié d'appuyer sur le bouton. Donc voilà. Bon, ben, vous recommencez, c'est pas grave. Voilà, non, mais voilà, c'est ça reparti. arrive, c'est reparti. Mais voilà, mais effectivement, les 2-3 gigas, les différences d'un giga entre le 7 et le 6 peuvent expliquer effectivement un gain important. Mais c'est vrai que lorsqu'on a fait nos tests sur le 6, sur le 7 et le 7 Plus, il y a peu d'écart finalement entre le 7 et le 7 Plus malgré la différence de mémoire. Voilà, Et ça joue. de toute façon, enfin, si t'as fait quoi? T'as fait un Geekbench? Ouais, la mémoire, ça joue pas. C'est un test synthétique qui teste que le corps du processeur, donc Voilà. la mémoire va pas beaucoup changer. On est à peu près à la moitié. Ben, on avance. Concernant la puce qu'est-ce qui se dit sur Internet? C'est qu'Apple annonce qu'il est jusqu'à 40% plus rapide que le 6S avec ses 4 cœurs. Et jusqu'à Oui, 2 fois alors, plus rapide attention, que la 8 de l'iPhone 6. Vous dites 4 cœurs, c'est pas 4 cœurs, hein. C'est Ouais. 2 plus 2. 2 Ouais. plus 2. Ouais. C'est une architecture qui est comparable au Big Little d'ARM. On peut pas utiliser les 4 cœurs en même temps, a priori, hein, sauf si j'ai loupé un mémo. Peut-être que les 4 cœurs sont utilisés vraiment à bon escient, vraiment à des moments. Là, il y a tendance Faut là, voir vous le sentez pas, mais scheduler le d'iOS, 6S fait, reste ça- relativement froid, le tien. Ah oui, il est froid aussi. Hein. Ouais, non, ça va. Pourtant, il fait chaud aujourd'hui à 42. Et, bon, on laisse tourner tranquillement. En tout cas, ça relance une telle puissance sur une puce ARM sur un téléphone, Monsieur X. Ça relance encore la énième rumeur, hein, le serpent de mer de l'arrivée d'un Mac avec une puce ARM comme une alternative à Intel, Monsieur X.
Si la barrière c'était la puissance, là elle tombe définitivement avec cette nouvelle version du A10 Fusion, et puis le A10 Fusion avec cette double série de processeurs, dont deux qui sont là pour permettre, comme le disait fort justement Gonzague, d'économiser de l'énergie et donc de faire vivre la batterie plus longtemps. Ça, c'est un vrai souci aussi dans les nouveaux MacBook, là, vous savez, ceux qui sont extrêmement fins avec seulement un port USB. Donc, ce nouveau processeur, il est extrêmement prometteur dans une architecture de petit ordinateur. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Moi, je pense qu'il n'y a plus de raison. Et je voulais juste ajouter, Ouais. c'est marrant parce qu'on dit donc que cet iPhone 7 n'est pas très innovant, mais au final, il y a quand même pas mal d'innovations à l'intérieur. Ouais, C'est des petites innovations et comme on en parlait la dernière fois, c'est des innovations qui sont peut-être pas perceptibles au quotidien, mais qui apportent quelque chose. Ah, Déjà l'année le dernière, on score sentit- est tombé. Alors toi, tu as déjà terminé en... Attention. Donc le 7 Plus a déjà terminé Moi, le je suis encore en Geekbench. train de tourner. Alors vas-y, Tandis montre que la caméra. Olivier, notre dinosaure, pardon. 6S, 6S Plus dinosaure, il a un an. Non, je parlais de toi. Ça fait plaisir. Single core, score 3357, Ouais, c'est multicore 5551. Ah, on a fini. Ouh là là, donc single 2398, Ouais, donc il y a un gros, 1000 gros- d'écart. Ouais, ouais. Et tandis que le 7 Plus est à 5551 en multicore, le 6 Plus est à 6S Plus, pardon, 4061. Donc il y a vraiment un gros écart, on voit vraiment un fossé qui se creuse entre les deux générations en un an, entre les deux générations d'iPhone. On avait déjà senti une vraie différence, monsieur X, l'année dernière entre le 6 et le 6S. C'était plus réactif, en plus on avait une nouvelle version de Touch ID qui était là. Les applications étaient beaucoup plus fluides. On lançait une vidéo en AirPlay sur l'Apple TV vraiment de manière instantanée. Là, effectivement, le peu qu'on a eu, on n'a pas eu beaucoup de temps pour l'avoir en main avant de faire cette émission, mais on sentait vraiment une vraie activité. Je pense que là, on va vraiment voir la différence, monsieur X. Oui, je te crois sur parole, je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais je redis ce que je dis souvent. Un, c'est une bonne nouvelle. Deux, on n'a jamais assez de puissance. Parce que derrière, il y a toujours des petits génies du logiciel qui vont nous inventer des applis pour en tirer parti. Donc c'est une excellente nouvelle. Et c'est un vrai différenciateur qu'est en train de construire Apple, non seulement avec ses processeurs. Il faut se rappeler que c'est un pari super osé, mais pas uniquement avec ses processeurs, avec ces autres jeux de composants qui commencent à fabriquer et qui leur permettent, on en reparlera peut-être de rendre un peu plus intelligent l'optique photo du 7S Plus, puisque c'est un des composants Apple, notamment l'ISP qui permet de faire des choses et peut-être un meilleur traitement de l'image que les autres. Julien, il n'y a pas un peu de storytelling quelque part dans ce que dit Monsieur X? On sait qu'effectivement, Apple est le seul constructeur aujourd'hui. Samsung fabrique ses propres processeurs, mais les design un petit peu également, mais reprend des designs existants. Qu'Apple est le seul à vraiment le designer de A à Z. Il y a vraiment une différence philosophique sur le terrain, lorsqu'on ouvre les téléphones, entre ce que fait aujourd'hui les téléphones sous Android et Apple. Cette volonté d'optimiser, cette volonté d'avoir une complémentarité entre l'operating system et le matériel. Apple a débauché des ingénieurs dans toutes les grandes boîtes de la Silicon Valley qui font de l'architecture de pros. Et très clairement, Apple a une longueur d'avance là-dessus, avec des implémentations qui sont celles dont ils ont besoin. Et typiquement, la puissance graphique, ça a toujours été quelque chose où ils se démarquaient, tout comme à chaque nouvelle génération de processeurs a quelque chose. L'iPhone a toujours les meilleures performances que toutes les autres itérations que peuvent proposer les petits concurrents, Qualcomm, etc. Donc oui, ils ont de très bonnes équipes. Après, sur l'architecture de plus 2 dont on parlait, on ne peut pas dire que ça soit une franche nouveauté. En tout cas, là-dessus, ils n'innovent pas puisque ça existait déjà. On parlait tout à l'heure le Big Little. Autre point également à préciser, c'est qu'Apple ne fabrique pas ses processeurs. Il les design, il les conçoit. Mais la fabrication, effectivement, est confiée, si je ne dis pas de bêtises, à TSMC. Et le consensus serait que sur la diffusion, ça serait du 16 nanomètres. Ouais. En clair, il n'y aura plus la polémique de l'année dernière où ils devaient partager la production entre Samsung et TSMC. A priori, sauf si on découvre... Avec deux niveaux de finesse différentes, oui. De finesse de gravure qui faisait qu'effectivement, il y avait un modèle qui avait une autonomie un peu plus grande, mais c'était de quelques minutes. Et ça avait fait vraiment beaucoup écrire
et gosser sur Internet. Avant de passer à la catégorie réseau, tout ce qui s'est amélioré en termes de réseau sur cet iPhone, un bref rappel concernant notre concours pour remporter, regardez, cette magnifique clé SanDisk Expand d'une capacité de 64 Go. Il y a 5 exemplaires à gagner ce soir. Ce sont des clés USB 3 hein, branchées sur votre Mac. Vous pouvez glisser vos fichiers, vous le branchez de l'autre côté sur l'iPhone et vous pouvez lire tous les formats de vidéo dans l'application native de SanDisk, hein, même les DivX, les MKV, c'est assez épatant. Et puis surtout, ce qui est très sympa avec cette clé, c'est que lorsque vous prenez une photo, eh bien l'image peut être enregistrée sur la clé. Voilà. Et si vous avez un iPhone avec une faible capacité de mémoire, c'est vraiment la solution qu'il vous faut. Et vous pouvez en gagner 5 ce soir en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. On passe aux fonctionnalités réseau de l'iPhone. Monsieur X, je me tourne vers vous pour les réseaux. Vous êtes un spécialiste du réseau, hein, parce que vous travaillez pour un célèbre opérateur aujourd'hui. Le nouvel iPhone fonctionne maintenant avec 25 bandes LTE. Qu'est-ce que ça change véritablement par rapport à l'ancien modèle? LTE, c'est le 4G en version américaine. Hein. Ouais, ça me fait mal à la tête. Non, c'est simplement que ça va permettre à Apple, avec un minimum de variation de son produit, de rendre la 4G disponible sur l'iPhone dans plein de pays. Donc c'est d'abord et avant tout une optimisation industrielle pour eux. Et puis ça permet aussi, là, sur ce qu'on appelle la 4G+, qui est simplement en général l'addition de plusieurs faisceaux d'une même fréquence ou d'une même antenne, de faire cette conjugaison et proposer des débits supérieurs à la 4G. Ouais. Donc c'est vraiment de l'intégration pour avoir un seul produit qui marche dans tous les pays. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'on sait que téléphoner à l'étranger, faire de la data à l'étranger, ça devient une préoccupation de beaucoup de gens. Ça, c'est important, Gonzague, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire quelques économies sur l'achat de l'iPhone. Si on va l'acheter aux États-Unis notamment ou à l'étranger, oui, on peut faire quelques économies si on est dans un État où il y a moins de TVA qu'en France. Effectivement, à l'époque, quand tu achetais ton iPhone aux États-Unis, tu étais susceptible de ne pas pouvoir l'utiliser avec ton opérateur en France puisqu'il ne marchait pas sur les mêmes fréquences. Depuis l'iPhone 6S, il y a quand même déjà eu pas mal de travail. Et c'est pour ça que leur annonce parle d'iPhone 6. Exactement. En disant 3 fois plus rapide que l'iPhone 6. Mais qu'en est-il par rapport au 6S? Il était déjà 4G plus l'année dernière. Voilà, exactement. Il n'y a pas énormément de nouveautés. Je ne sais pas s'il gérait l'agrégation de 3 fréquences, mais il était déjà très rapide. Déjà très rapide, c'était vraiment la différence. Et en plus, il était AC, donc Wi-Fi AC, donc on voyait vraiment une différence en termes aussi à la maison en termes de réseau. Est-ce que ça va changer également quelque chose, Monsieur X, sur le Voice over Wi-Fi? On sait que ça arrive chez quelques opérateurs mobiles en France, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser le réseau Wi-Fi à la maison pour téléphoner. Ça, c'est une spécificité d'Apple aujourd'hui ou d'autres constructeurs s'y mettent? Non, c'est pas être capable donc de téléphoner en utilisant... C'est pas du FaceTime, on reste sur son réseau Orange, Free, SFR ou Bouygues Telecom. Hein. Absolument, et puis pour l'utilisateur, c'est ça la différence, c'est qu'on utilise l'icône téléphoner là, sur son iPhone, et c'est l'iPhone tout seul qui dit « je passe par le réseau téléphonique », 3G ou 4G ou 2G, ou je passe par le Wi-Fi et qui est même capable de dire qu'est-ce qui va être le meilleur en termes de qualité d'écoute. Oui. C'est ça qui est important, ça donne toujours cette qualité, y compris quand on est à l'intérieur, parce qu'on passe par le Wi-Fi et plus par le réseau cellulaire. C'est pas une spécificité d'Apple. En revanche, c'est un travail... Ouais. C'est un travail qui est conjoint, comme tu disais, entre Apple d'un côté et les opérateurs de l'autre. Ça va se faire modèle de smartphone par modèle de smartphone. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu modifier le réseau au niveau opérateur. Et puis aussi que les opérateurs se posent la question de se dire, merde, si on utilise de moins en moins le réseau 3G ou la 4G même pour passer de la voix, mais qu'on est systématiquement en Wi-Fi, qu'est-ce que je vais facturer à la fin? Donc il y a des questions aussi de modèle économique, mais ça arrive. Et sur les nouveaux iPhone 7... sur les nouveaux iPhone 7, n'en doutez pas, ils sont voice over Wi-Fi, c'est-à-dire que chez vous, si vous ne captez pas le réseau 3G ou 4G normalement, hop, vos appels téléphoniques passent par le Wi-Fi, c'est magique, vous n'avez pas d'appli à utiliser. Et meilleure qualité d'écoute en plus, hein, on y gagne meilleure aussi. Qualité d'écoute, absolument. Essayez FaceTime, vous aurez une exacte idée de ce que c'est que la voix sur Wi-Fi en termes de qualité, et puis aussi la voix sur 4G ou appelée VoLTE, c'est-à-dire que sur la 4G, vous passez en même temps les données d'Internet et la voix. Et ça, c'est bien parce que votre smartphone, là, il ne fait plus l'aller-retour entre le réseau 3G et le réseau 4G pour passer d'un côté la voix et d'un côté la data. Donc, ça améliore la connexion permanente de votre téléphone au réseau.
C'est pour Donc ça ça, c'est qu'on- des vraies bonnes nouvelles, mais ça arrive petit à petit. c'est pour ça qu'il fallait attendre plusieurs longues secondes entre le moment où on composait un numéro et qu'on avait enfin son correspondant parce qu'il fallait qu'il zappe de la 4G à la 3G. Pendant que tu parlais, Monsieur X, Emmanuel a fait un bench avec Geekbench sur son iPhone 6 Plus par rapport à l'iPhone 7 et le verdict est sans appel. Emmanuel. Ils n'ont pas menti en fait. C'est Ils ça ont le pas truc. menti Non, ils n'ont pas menti. Ils ont raconté des vrais trucs en fait. Alors vas-y, montre-nous. On est ah ouais, ça y est, ça a disparu. Non, ça va revenir là. Bah, je vais te le vas-y, Ouais. remonte déjà l'iPhone. Donc voilà, on était sur le 7, on était à Ouais, 3357 et 3350. 5551. voilà. voilà. Et là, on est à 1486. Attends. Je monte mon téléphone. Voilà. On est arrivé. Regardez, on est à 1486 en monocœur. Ouais. 2506 en multicœur. Ouais, c'est Voilà. une claque. Donc c'est on plus fait- que x2 en fait. C'est- hein. ouais. Donc si le design ne vous convainc pas en termes de puissance, voilà, l'iPhone 6 Le 7. est largué par rapport à L'iPhone, l'iPhone ah 7. Il est Mais totalement il faudra plus- voir si dans l'utilisation au quotidien ça se traduit par un vrai gain de performance. Est-ce qu'on va le ressentir ou est-ce que c'est surtout- juste de la performance pure? surtout au niveau des jeux, surtout en matière de montage vidéo en 4K. Ben, on va parler de la vidéo, on va parler de la photo. On va se taire, on va laisser travailler Emmanuel, puisque en fait, c'est sa spécialité. Nous, on peut carrément passer au bar à côté pour un petit coup. On va parler du capteur et notamment du fameux double capteur photo de l'iPhone 7 Plus. C'est la grande nouveauté de cet iPhone 7, hein, ce qui a été mis en avant évidemment par Tim Cook et Phil Schiller la semaine dernière. Le double capteur photo de l'iPhone 7 Plus, c'est réservé à l'iPhone 7 Plus. Alors déjà, petite satisfaction personnelle et des photographes qui n'ont pas forcément envie de se trimballer le grand modèle de l'iPhone. Le petit iPhone, entre guillemets, 4,7 pouces, dispose enfin d'un stabilisateur optique. Qu'est-ce que ça change, le stabilisateur optique, concrètement? Ça change tout en fait, parce que en fait, C'est c'est là pour révolution. éliminer. Faut tout racheter. Faut Ouais. tout racheter. Ça C'était réservé à l'iPhone 7, à l'iPhone grand format, à Oui. l'iPhone Plus jusqu'à maintenant. Il y avait une stabilisation, mais numérique, c'est-à-dire qu'en fait, la l'iPhone différence 6. entre la stabilisation numérique et la stabilisation optique, c'est que sur la stabilisation optique, on a un système de verre en fait qui vibre et qui compense le mouvement Ouais. avec un système. En fait, c'est même pas du verre, c'est 2 couches de verre et un espèce de liquide optique très très particulier. Ça, c'est la technologie donc, du stabilisateur optique. Et la stabilisation numérique, en fait, on fait un crop dans le capteur, c'est-à-dire qu'on va zoomer très légèrement dans le capteur, donc on perd un petit peu en définition pour aller justement faire bouger et compenser voilà. Donc ça sert à quoi après? Ça sert notamment à éviter ce qu'on appelle le flou de bouger. Quand on prend une photo, il y a forcément un moment où il y a un impact du doigt sur le déclencheur, Ouais. sur l'écran, que ce soit sur un appareil photo ou sur un smartphone. Et on a un léger flou de bouger qui peut être assez gênant, surtout quand on est dans des conditions de basse lumière. Bien sûr. Voilà. Et l'autre C'est chose. pour ça que les photos de l'iPhone 6 étaient plutôt floues en basse lumière, pour rien. Ouais. Pour rien C'est parce que quand on prend une photo en basse lumière, l'appareil photo doit capturer de la lumière plus longtemps Voilà. et c'est ça qui fait qu'on a plus de chances de bouger que quand on l'a fait en plein jour. Et là, avec le stabilisateur optique, Le ça stabilisateur règle pas mal optique, le ça règle problème. pas mal le problème. Ce qui explique l'iPhone 6 Plus ou l'iPhone 6S Plus offrait une meilleure qualité de rendu en basse lumière que l'iPhone Exactement. 6 ou 6S normal Et parce qu'il avait le stabilisateur optique. Et l'autre chose qui est assez impressionnante, si je peux dire, sur cette stabilisation optique depuis donc le 6 Plus, Ouais. c'est que cette stabilisation aussi est utilisée en vidéo. Et là, c'est vraiment assez impressionnant. Il y a un niveau de qualité de la stabilisation sur la vidéo, sur ces iPhones qui est vraiment super. Donc là, vous êtes un podcasteur dans l'âme, Gonzague, il faut prendre le 7 Plus. En plus, vous avez un grand viseur. Bah. Et il pardonne beaucoup en termes de Mais stabilisation. c'est assez marrant, déjà la partie stabilisation, mais aussi cette partie double capteur dont on parle juste après, c'est que ça me donne envie d'un 7 Plus. Moi qui le trouve beaucoup trop grand. On va en discuter à la fin de Ouais. l'émission. Moi, j'avais je vais négocier avec toi, craqué moi. pour le 6 Plus à Ouais. cause de Du ça. stabilisateur. Ouais. Alors, tu as eu en main pendant quelques longues minutes, voire quelques heures, allez, on dira ça, l'iPhone 7 ici à 42. Tu as pu un petit peu shooter. On va voir quelques images que tu as prises ici Mhm. dans les différentes salles, les salles informatiques, les coulisses dont refait le Mac. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que la promesse est à la hauteur de ce qu'a promis justement Tim Cook la semaine dernière? Donc 2 capteurs de 12 millions de pixels. Hein. 2 capteurs, enfin en fait c'est 2 capteurs identiques Ouais. avec 2 optiques différentes, une qui est plutôt grand angle et l'autre qui est plutôt, on va dire, un petit téléobjectif.
Et l'idée, c'est d'avoir une couche logicielle qui fait croire qu'on peut faire un zoom entre ces deux optiques. Alors, comment ça marche dans le logiciel? C'est assez étonnant, j'étais surpris moi. Là, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas la fonction qui permet d'avoir la gestion de la profondeur de champ, d'avoir le joli bokeh, justement. Ce sera une mise à jour. Une mise à jour, ouais, qu'on va avoir. Mais déjà, le truc qui est assez impressionnant, c'est que c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Moi, je m'attendais vraiment à avoir une transition, passer de l'objectif à l'autre. Il n'y a pas de lag quand tu passes au zoom. C'est au niveau de développement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est. Il y a un petit bouton en fait qui apparaît maintenant au-dessus du bouton principal. Ouais. Alors, par défaut, c'est le bouton 1, donc on est en mode grand angle. Et si on veut passer au zoom, tu vas le montrer à la caméra. Ouais. Ça va pas être très flatteur pour moi. Non. Et ici, en fait, on va pouvoir. En appuyant sur 2 directement. Voilà. Et puis on a aussi un zoom manuel, entre guillemets, en maintenant le doigt dessus. Mais qui lui est numérique. Lui est numérique, oui, parce qu'on ne peut pas passer du 1 à 5, hein, ça n'existe pas, c'est du 1 ou du 2 en optique. Et au-delà du 2, ça repasse en numérique, donc on perd en qualité, on perd en résolution. Une autre nouveauté de ces deux modèles d'iPhone, c'est l'ouverture. Qui descend numériquement et donc qui est meilleure à 1,8, qui permet de capturer plus de lumière. Sur la partie grand angle. Ouais. On reste à 2 ou 2, même plus que ça, je pense. Un peu moins lumineux sur la partie zoom. Alors, c'est ce qui est dommage parce que justement, vu qu'on a un petit capteur, pour avoir un effet de bokeh, je pense qu'il doit y avoir une couche logicielle assez balèze. Oui, comme fait Huawei aujourd'hui avec Leica ou même LG. Aujourd'hui. Parce que qui dit petit capteur dit aussi grande ouverture si on veut avoir un joli bokeh. Et là, voilà. Donc le 1.8, il est sur le grand angle. C'est un peu bizarre comme choix, mais il est à 2.8 le téléobjectif. C'est ça. Regarder. Mais de toute façon, je crois que le bokeh est totalement numérique sur cet iPhone 7 Plus, est totalement généré. Je pense qu'ils doivent. On le voit déjà. On voit un petit peu quand j'ai fait une photo tout à l'heure avec une profondeur de champ sur plusieurs bouteilles d'eau. En effet, on voit que quand on est en mode télé, donc c'est un petit télé, hein, c'est un équivalent 56 mm, je crois, je sais plus exactement. C'est pas indiqué, mais c'est pas indiqué, voilà. Mais c'est une bonne. Non, il n'y a pas les chiffres de la batterie, par exemple, sur la fiche technique. Non, mais on l'aura avec les benches et puis les gens vont 1735 mAh annoncés sur le 7. En tous les cas, on voit déjà un petit bokeh. Oui, qui est normal. Qui est déjà pas mal. Qui se forme naturellement, optiquement, dirons-nous. Normalement, voilà. C'est comme pour revenir, pour ceux qui ne seraient pas des spécialistes de la photo, l'effet bokeh, c'est tout ce qui est resté aux appareils photo numériques aujourd'hui pour faire une différence avec les iPhones et les téléphones en général. Cette profondeur de champ. La profondeur de champ, alors c'est très compliqué à expliquer parce que la profondeur de champ, elle est proportionnelle à la taille du capteur, elle est aussi en fonction de la focale, elle est en fonction de l'ouverture, en effet, du fameux diaphragme. Donc là, on a un truc qui est un peu, qui n'est pas pensé pour. Donc en effet, il doit y avoir une sacrée couche de logiciel derrière pour faire un truc qui va ressembler au bokeh qu'on peut avoir sur des photos faites sur un réflexe notamment. Voilà. Mais le bokeh, plus le capteur est grand, plus il est facile à faire. Voilà. Et après, il y a la notion aussi de la distance du sujet par rapport à l'objectif, qui est voilà, la profondeur de champ est exponentielle en fonction de la distance de la prise de vue. Julien, peut-être une petite réaction. Est-ce que tu penses qu'Apple suit en fait les tendances qui ont émergé depuis quelques mois dans l'univers Android? C'est assez proche de ce que propose déjà notamment Huawei avec aidez-moi. Le P9. Avec le P9 et surtout la marque allemande. Leica. Il est tard ici à l'école 42. C'est question pour un champion. Question pour un champion. Surtout que la fonction logicielle, là, elle est disponible. Moi, j'étais vraiment surpris que la fonction phare, et je suis vraiment un peu déçu que la fonction phare de l'iPhone 7 en termes de photos ne soit pas disponible dès le moment où on l'achète. Il va falloir attendre. Oui, c'est une question. Et d'ailleurs, je vous trouvais bien gentil de ne pas le mentionner jusqu'à présent. Bien sûr, on l'avait dit, mais tu n'as pas écouté. Non, mais je trouve ça intriguant qu'Apple fasse un lancement sans la fonction phare et qu'il faille attendre une date ultérieure pour en profiter. J'imagine que ça viendra, il n'y a pas de souci là-dessus. Par rapport à ce qui se fait dans le monde Android, c'est vrai qu'il y a un peu de catch-up. Par contre, je pense que, mais là, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, je pense qu'effectivement, l'intégration d'Apple est certainement de loin bien supérieure à ce qu'on peut trouver c'est vrai que sur la concurrence. Pour l'instant, au niveau de technologie pure, ils n'ont pas inventé grand-chose. Non, là, ils sont plutôt suiveurs. On a exactement la même chose chez LG, qui a deux capteurs, un qui est plus grand angle et l'autre plus télé. Après, moi, j'ai pas testé, j'ai pas vu l'intégration logicielle en effet, mais voilà, c'est la tendance. On avait vu ça avait fuité partout sur Internet depuis un bout de temps.
Ils ont repris une avance par rapport à Samsung, qui a un seul capteur sur ses téléphones, mais c'est vrai que par rapport à Huawei ou par rapport à LG, ils sont contentés de suivre. Mais il y a beaucoup de choses d'autres choses, allez voir, c'est pas fini, hein, l'émission est loin d'être terminée, qui sont apparues et qu'on a vu apparaître il y a quelques années sur différentes marques, notamment coréennes. On va en parler dans un instant. Un dernier mot pour conclure sur la photo. Pour convaincre les professionnels, il y a nécessité de développer les photos dans un certain format, qui n'est pas du JPEG par défaut comme sur les iPhones d'habitude. On a vu arriver ça chez Samsung il y a quelques mois déjà, le format RAW sur des téléphones mobiles. Ouais. Est-ce que c'est bien raisonnable le format RAW sur l'iPhone? C'est au menu, hein. Il faut beaucoup d'espace. Hein. C'est quasiment entre 5 et 10 fois plus d'espace de mémoire occupé quand on est en RAW. Donc le principe du RAW, c'est d'enregistrer les données brutes de capteur. On peut vraiment la travailler. Voilà, pour pouvoir éventuellement la retravailler derrière en post-production, donc dans un logiciel qu'on dit de débayerisation, qui va traiter l'information, le signal issu de ce capteur. Oublier photo, hein, voilà. bien entendu. Et, Je pense plus à Lightroom ou Feu Aperture. oui, Lightroom ou le logiciel de DxO, Ouais, où il y a le logiciel de Phase One, là je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Capture One je crois. Capture One. Donc voilà, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un capteur c'est analogique, qu'après il y a une numérisation du signal, et que en fait la plupart du temps il y a un traitement, un post-traitement on va travailler il y a une puce un DSP qui va travailler la couleur, qui va accentuer éventuellement les contours et donner le rendu global, le look de l'image. Apple est très fort là-dedans. Ils ont un traitement du signal qui est assez classe. Le fait d'enregistrer du RAW, c'est le fait de se permettre de faire tout ça après et de se dire la puce qui est à l'intérieur, elle a beau être géniale, peut-être qu'à la maison je vais avoir envie de faire autre chose, autrement, oui. et donner un autre rendu Personnalisé à cette image. aussi. Exactement. Ouais, surtout ce que ça ajoute en plus de tout ce que tu disais, parce que on capture donc une photo neutre, c'est la latitude de traitement, puisque quand on fait une photo en JPEG, on écrase des informations comme en MP3 qui permettraient de tirer quelque chose d'autre de la photo, alors qu'en RAW, on ne l'écrase pas. Exactement. Ouais, donc en clair, il faut de la mémoire si on veut vraiment faire du RAW. Et en clair, on comprend pourquoi Apple a sorti une version 250 Go, ce qui semble indispensable si on veut faire beaucoup de photos en RAW. Ou alors utiliser une clé de notre partenaire, jusqu'à 128 Go. Là, vous avez de quoi stocker pas mal de photos en RAW du coup, et décharger ça sur votre Mac en arrivant à la maison. Mais on n'est pas encore arrivé au concours de la mémoire. On a brièvement parlé. Enfin, Julien, tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. Enfin, il y a plus de 16 Go d'entrée de gamme. 32 Go, ça semblait... Enfin, la décence est revenue à Cupertino et on ne peut que saluer parce que le modèle 16 Go, enfin le conseil assez unanime était systématiquement de ne pas le prendre. Donc non, l'effet de gamme est intéressant. En plus, dans sa grande mansuétude et sa grande générosité, Apple, pour une fois, nous propose le 128 au prix du 64 avec les aléas de la conversion pour nous auto-européens. Ouais, beaucoup d'aléas plutôt... pour la conversion européenne quand même. Ça commence à faire 30 euros. Oui. Ouais, 30 euros Oui, par oui, ci, 30 euros par là. J'ai fait pareil quand j'ai vu. Mais, 13 milliards par-ci, 13 milliards par-là. Oups, pardon. Mais non, c'est une très bonne nouvelle et ça permettra effectivement notamment de stocker tout ce qui est vidéo 4K. Parce que pour ceux qui voudraient filmer en 4K, 16 Go, c'est à peu près impossible. 32, ça devient assez léger. 128, je pense qu'on est bien. Bien. On va faire une petite parenthèse dans cette émission. On va parler d'un accessoire qui est indispensable puisqu'il n'y a plus de connecteur jack sur ce téléphone pour vraiment profiter de la musique. C'est bien sûr, on va parler d'abord des casques qui sont livrés, mais on va parler de la version sans fil, l'AirPods. Allez, on parle audio, et peut-être on va pas tout de suite parler du casque, on va parler des haut-parleurs, qui est une belle avancée. Oui, parce que dans le domaine de l'audio, c'est un peu le Brexit de la prise jack. L'iPhone 7 gagne le son stéréo, mais perd sa prise jack. Le volume des enceintes est maintenant annoncé 2 fois supérieur à la génération d'iPhone précédente, mais Apple a aussi ajouté des écouteurs sans fil, les AirPods. Alors, on va essayer de... Ajoutez, faut bon se délier pour en profiter. Hein. Ouais. Il faut se délier de 189 €. Alors, c'est assez marrant. Pardon. Vas-y. Non. C'est assez marrant. Ben voilà, On va finir sourd à cause d'Emmanuel. Voilà, donc là on a mis les... Bon, ça crache pas tant que ça. On va rapprocher le micro. Donc il y a en fait le principe, bonjour pour les Rolling Stones, le principe c'est que donc tu disais à la base il y a toujours le haut-parleur comme sur l'iPhone 6S. Et c'est au niveau de l'écouteur que l'amplification se fait et on a vraiment, par contre d'ici on sent un effet stéréo quand même. Ça c'est pas mal, mais c'est plutôt
Quand on est en face, ouais, c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Si tu- Ouais, bon, je pense que les Si tu vendeurs inverses- d'enceintes Bluetooth ont encore de beaux jours devant eux quand même. Hein. Est-ce que ça Pardon. inverse l'effet vidéo, l'effet stéréo? Non, ça... Je rends ton micro. Je ne pouvais plus parler. Ouais, ça le fait. Ouais, ça inversé le fait. Ah, c'est comme l'iPad en fait. Vous inversez l'iPad, le son stéréo suit. C'est pas mal pour regarder la télé, pour regarder des petites vidéos, pour regarder On refait le max, c'est top. Donc je t'ai coupé, 1000 excuses. Oui, Sur les AirPods. Ça me, Les rend mal, AirPods. ça me rend malheureux que des téléphones fassent autant de bruit, puisque ça veut dire que les kékés qui écoutent de la musique Dans le métro. dans le bus et dans le métro nous feront encore plus chier. Ouais. Pour faire un tour de What's in the Box avant de parler des AirPods, dans la boîte, il y a évidemment des écouteurs comme avant. Donc ça, c'est d'ailleurs beaucoup de gens devraient s'en inspirer, tous ceux qui utilisent leur iPhone coincé dans leur casque de scooter notamment. Et c'est marrant parce que la présentation n'est plus la même. Avant, c'était une petite boîte en plastique et on a l'impression d'avoir des écouteurs sans fil. Ouais. On ne voit pas du tout le câble. C'est pas le cas, c'est la version filaire. Et derrière, nous trouvons le petit adapteur. Version filaire, c'est-à-dire version Lightning, hein. C'est plus du jack. Hein. C'est un câble Lightning, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a même pas déballé. Comment parce que Olivier, je comprends pas. Il n'y a plus de port jack sur cet iPhone? Non, non. C'est marrant, qu'est-ce ça qui n'a se passe pas Le du truc tout sur été Internet, discuté. Julien, il n'y a plus de port jack sur l'iPhone 7. Voilà. Comment on fait alors? C'est du courage, a dit Phil Schiller. Ah, le courage. Et je vais même te dire un truc, c'est qu'il n'y a plus de lecteur de disquette non plus. Ouais. Non, c'est pas possible. Bah écoutez, ma soirée est transformée. Bon, Monsieur X, brièvement, la disparition d'un appris de jack, c'est dans l'ADN, enfin c'est dans l'ADN, c'est dans l'histoire d'Apple. C'est voilà, on essaye de forcer un peu le marché à aller sur des solutions qui correspondent plus au moment, hein, des solutions notamment totalement numériques. On l'a vu avec l'USB-C plus récemment, on l'a vu avec le Thunderbolt, le Firewire, il n'a pas forcément fonctionné, mais j'en passe. Et bien sûr l'USB sur l'iMac ou encore lecteur disquette. Oui, et je pense qu'il y a des raisons à plusieurs couches comme une lasagne. Il y a d'abord imposer le port Lightning, gagner de la place dans l'iPhone, ils l'ont dit. Mais imposer le port Lightning, c'est vachement important. On en avait discuté, rappelle-toi qu'une personne de Philips, ça va permettre aussi certainement de développer peut-être de nouvelles fonctionnalités ou qu'Apple prenne la main sur le traitement du signal audio de bout en bout. Et puis, une conséquence, moi, que je n'avais pas vu venir, mais qui est réelle en tous les cas aux États-Unis, c'est que beaucoup de fabricants utilisaient le port audio pour des petits accessoires de paiement comme le Cube. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet accessoire. ou Stripe, Stripe à ses débuts. Ouais, mais il fallait passer la PayPal bande a un magnétique accessoire dedans. comme ça. Hein. Ouais, PayPal a un accessoire comme ça. Là, c'est terminé. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas redévelopper leur accessoire Il fera un sur le Lightning. port Lightning, mais il faudra passer au tiroir caisse. Oui, et puis Parce il y a que- Apple Pay maintenant. Parce qu'il y a une licence. Moi, je tempère quand même un tout petit peu quand Apple a supprimé, on disait pour rigoler, le lecteur de disquette, ou on peut parler du lecteur CD. C'était quand même des technologies qui étaient obsolètes. C'est-à-dire que le lecteur de disquette, ça faisait des années qu'on pouvait plus rien stocker dessus tellement. Je suis pas sûr que les. Enfin, je me souviens de quelques magazines et quelques canards PC à l'époque qui riaient vraiment et qui se moquaient d'Apple en disant mais comment vous pouvez vendre un ordinateur sans lecteur disquette, vous êtes fous. Et apparemment, voilà, c'était pas aussi évident que ça en 98 ou en 97, même lorsque l'iMac est arrivé. hein. Ouais, donc on J'ai achetait des archives, Julien. On achetait Je des vais les lecteurs de ressortir. disquettes USB. Des Oui, lecteurs externe. CD-ROM externes au début. Ouais, Mais bien c'est sûr. fini. Et effectivement, tu l'as dit, monsieur X, c'est important de le souligner, ça va ouvrir un écosystème à Apple et évidemment pour avoir un casque Lightning de bonne qualité, full numérique, il faudra payer Apple la licence Made for iPhone, évidemment. Encore faut-il qu'Apple nous propose une meilleure qualité de diffusion de sa musique. Apple Music, c'est même pas de la qualité CD, je le répète quasiment à chaque émission, mais ça m'énerve. Voilà, c'est dit. Autre tendance, tu le disais, monsieur X, c'est l'arrivée, la généralisation d'une habitude de consommation, c'est des casques sans fil. Tout est sans fil dans notre vie. Oui, Et Apple, sauf la il répond. recharge. Sauf la recharge. Donc Apple y répond avec Sur les les AirPods, un petit peu quand même. AirPods. Ouais. Oui, mais on ne peut pas les charger sans fil, il faut quand même les charger. Alors les AirPods, c'est aussi un accessoire avec une des nouvelles puces Apple, dont parlait Monsieur X, notamment pour le traitement de l'image. Là, on a la puce W1 qui facilite l'appairage des appareils, puisqu'il n'y a plus rien à faire. Alors c'est vrai qu'en Bluetooth, c'est quand même galère, il faut taper un code à 16 millions de chiffres, être sûr que les appareils sont assez proches l'un de l'autre et qu'ils sont dans le bon mode. Avec AirPods, pas besoin de faire tout ça. D'ailleurs, toi, tu as pu essayer. Ça s'associe tout seul. Alors, en fait, c'était un prototype ça marchait pas. d'Apple. Donc, il va arriver que au courant du mois d'octobre, voire peut-être en novembre, les AirPods. Donc, il faudra attendre un petit peu. Mais il y a des vidéos qui circulent. On vous en diffusera une pour l'illustrer. En clair, vous approchez le casque, plutôt l'étui du casque de l'iPhone et automatiquement,
il y a une notification qui apparaît et pour les jumeler. Et apparemment, d'après ce qu'aurait dit Apple, ça ne se jumelle pas avec votre iPhone, mais va avec votre compte iCloud. Donc en clair, l'ensemble de vos appareils qui sont enregistrés sur votre compte iCloud seront automatiquement jumelés avec votre casque, si bien que vous passez facilement du Mac à l'iPad, de l'iPad à l'iPhone ou de l'iPhone à l'Apple Watch en simplement approchant le casque Oui. de votre appareil. Alors je pense que ça c'était aussi pour permettre de faire l'appairage avec des appareils qui n'ont pas la puce W1, comme les MacBook, comme les anciennes Apple Watch, en disant on va pousser l'information Ouais, tu de penses l'appareil que c'est ça. auquel Ouais, tu dois c'est te bien. connecter via iCloud, ce qui est Voilà. pas mal. La vraie question qu'on se posait, c'était est-ce que en termes d'ergonomie, étant donné qu'il n'y a plus le fil, c'est ce que ça va rester sur place. Alors moi j'ai des oreilles à peu près standards, hein, j'ai des oreilles à peu près standards du marché. On l'appelle Dumbo. Voilà, non, vraiment Ah non, pas. pardon. C'est vrai, et c'est pas proportionnel chez moi, j'ai tiens à souligner. Ah, aïe, il nous manquait la petite blague. Ah ouais. Et donc moi je me suis amusé à sautiller, on m'a pris un petit peu pour info un peu partout avec le casque sans fil et ça bouge pas. Voilà, en clair pour vous faire une idée, vous prenez les classiques EarPods d'Apple, hein, vous virez les câbles, vous les coupez, vous les mettez dans les oreilles, ça bouge pas, c'est que c'est fait pour vous ça marche assez bien. Ce qui est très agréable par contre, c'est la fonction pour couper le son. Pour couper le son, il suffit d'enlever l'oreillette de l'oreille tout simplement et ça se met en pause. Voilà, et pour ne rien oublier concernant oui, et cette fonction-là n'est pas encore ne fonctionne pas, ne fonctionne pas encore super bien sur le prototype qu'on a essayé. Je ne sais pas si c'est le capteur infrarouge qui est à l'intérieur qui n'est pas encore optimisé. Mais en tout cas, c'est une belle idée. Et puis la qualité du son pour conclure. Alors 179 €, hein, c'est ça le prix Un certain budget, oui. les AirPods. Alors c'est vraiment pas mal en termes, hein, c'est bien fini, vous verrez. Bon, c'est à peu près la même finition que les casques les casques d'Apple filaires. Le petit socle, la petite le petit boîtier pour les charger vraiment est conçu sur mesure. On les glisse dedans, c'est super bien fait. C'est même aimanté au fond, donc ça attire les écouteurs vraiment pour qu'ils se chargent. Il n'y avait pas besoin de tout ça quand on avait un jack. Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est assez sympa. Par contre, la qualité sonore, c'est la même qualité, moi j'ai trouvé en tout cas, hein, la même qualité qu'un casque standard d'Apple. Et en gros, c'est un casque qui est vendu par Apple autour des 30 à 35 €. Et payer 179 € pour une qualité de casque à 30 à 35 €, moi, c'est pas fait pour moi. Alors, c'est vrai qu'on est des enfants gâtés dans la presse informatique, puisqu'on a la chance de tester des casques de très très bonne qualité. Donc, on a un peu éduqué nos oreilles. Donc, c'est difficile de redescendre en gamme. Mais bon, à niveau moyen, ça va. Dès qu'on monte un petit peu, ça manque un peu de basse, c'est un peu plat. Voilà, donc le mieux, c'est d'essayer, effectivement. La bonne solution, Olivier, sans doute, c'est d'attendre 2 mois que la filiale d'Apple, Beats, sorte ses 3 premiers casques avec cette fameuse puce dont parlait Gonzague, le W1, et qui proposeront les mêmes fonctionnalités d'appairage que les AirPods originales d'Apple, mais peut-être avec la qualité Beats. Voilà, donc ça sera le bon compromis sans doute, ou la bonne... La qualité Beats, ouais. Oui, alors, voilà à mettre entre guillemets, mais on est à l'oral, on n'est pas à l'écrit. Voilà. Pour ceux à qui ça plaît. Voilà. Voilà. Mais Oui. ça veut dire que si Beats le fait, d'autres vont pouvoir le faire. Si une fois de plus, ils payent une licence à Apple, donc il y a de l'espoir de un jour retrouver des casques haut de gamme et de garder cette qualité, mais d'avoir la qualité de l'appairage que vient de créer Apple, qui est quand même super. Oui, Emmanuel. 179 € juste pour info, c'est le même prix que le système sans fil Bose, Ouais. les sons sport Bluetooth, et que j'ai testé. Moi, alors certes, on a un petit fil entre. Voilà, ils ne sont entre pas les deux. indépendantes. Il n'y a pas deux. Il y a un fil qui réunit les Mais deux. avec, Ouais. tu as le noise cancelling qui est activé, tu as le truc qui est super bien, agréable, machin, dans C'est très l'oreille avec confortable. le petit machin en silicone. Enfin, ouais. Une chose qu'on n'a pas dit, moi que je voudrais rajouter pour finir sur ce chapitre, c'est que bien, Je crois qu'il va falloir qu'on pense à finir ou l'émission. pas bien, ou cher ou pas cher, moi je trouve ça extrêmement moche. J'ai Ouais. l'impression de faire un Merci. saut 15 ans en arrière et de me retrouver avec une oreillette Bluetooth en train, je sais pas, de faire du Non, gardiennage, quoi. je suis pas d'accord. Donc, Tu verras quand je- tu l'auras. Il est comme ça, Monsieur X. Mais une fois, vous allez voir qu'il va les acheter déjà. Je peux Non, vous le dire. non, On pour verra, Je on suis verra. pas sûr. Je suis pas sûr parce que je le rejoins entièrement. Non, mais quand tu les porteras, tu verras que non. Ce qui est vraiment très agréable. Pourtant, moi, Quand au tu niveau les parleras au qualité, bout de 5 minutes, tu en comprendras termes pourquoi de t'as qualité fait audio, je suis pas convaincu. Par contre, ce qui est vraiment remarquable et très agréable sur ces oreillettes, c'est quand vous les avez dans les oreilles, vous ne les sentez pas.
À un moment, je vérifiais qu'ils étaient bien glissés dans les oreilles. Donc vraiment, c'est hyper Sauf hyper que tout léger. le monde se fout de ta gueule parce qu'il voit que tu as une oreillette Ouais. et que tu es en mission gardiennage. Ouais, quoi. Toi, non. tu ne les sens pas, En mais les gens mission les voient. Houston. Voilà. Et Ouais, J'attends de voir quand même, pour être sérieux sur un point, si effectivement ils tiennent bien dans l'oreille. Personnellement, le casque filaire actuel des AirPods ne tient Bah, pas dans a mon priori, oreille. tu auras un J'en ai petit peu de mal. J'en ai toujours un des deux qui se barre au bout de. même s'ils sont un peu plus quelques lourdes, minutes. les versions sans fil. Alors, d'ailleurs, on Oui. pourra en utiliser un seul des deux. Quand on en enlève un, ça passe en mode mono. C'est quand Ouais, même c'est malin. bien foutu. Et il sera possible, les mauvaises langues disaient le contraire, de racheter un EarPod quand on en a perdu Ouais, un. je sens qu'Apple va faire beaucoup d'affaires Ah avec ça. Hein. Ah bah, c'est Voilà. un aveu alors. Et si tu as 3 oreilles, tu peux aussi en acheter 3. Voilà, 3. Par contre, ce qui manque, tout simplement, comme il n'y a plus le fil, s'il n'y a plus le fil, il n'y a plus la télécommande. Et le fait d'appuyer 2 fois sur l'oreillette, ça permet pas de faire grand-chose, si ce n'est de faire appel à Siri. Et à Siri, qu'est-ce que vous demandez à Siri? De monter ou de baisser le volume. Donc, Pas très pratique. c'est pas très pratique. Et finalement, on se retrouve à baisser et lever le volume avec le téléphone. Donc ça, c'est à revoir. Moi, j'aurais bien vu un système, c'est facile à dire, Mhm. un peu comme sur le Parrot où on monte, où on descend en glissant sur Il paraît qu'il la va y avoir surface. une télécommande sans fil. Voilà, donc c'est voilà. 179 €. Bon, vous aurez l'occasion d'y revenir lorsque la version finale sera là. On y reviendra puisque c'est aussi C'est moche. un accessoire indispensable pour l'Apple Watch et on y consacrera une émission et on reviendra sur ce casque sans fil lorsqu'il sera vraiment disponible et en version finale. Si Apple l'améliore, en tout cas le proto, moi j'ai pas trouvé ça fantastique en termes de qualité sonore. Et juste pour conclure, Oui. il est donc livré dans un écrin qui permet. Le casque a une autonomie de Écrin, 4 c'est le heures. mot que je cherchais tout Un à l'heure. écrin. Écrin, Voilà, merci. on- Gonzague. tu vois, question pour un champion. Ouais. Et Il va t'appeler, l'écran permet d'avoir une autonomie totale de 24 heures d'utilisation. Après quoi, il faut charger son casque en Lightning. Ça fera un truc de plus à charger. Ouais. Et non, blague à part, pourquoi tu dis 4 heures? C'est pas 5 heures? J'avais cru comprendre que c'était 5. Je crois qu'on penche plutôt vers 4. Ouais. Et alors, oui, d'ailleurs, dernière chose, et après je m'arrête. 5 heures sur le site, et Julien, tu as raison. Les journalistes américains qui ont essayé ce casque disent que c'est plutôt un casque pour Siri plutôt que pour la musique. Ouais, donc ça donne une tendance. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment besoin de recharger tes oreillettes. L'écran recharge les oreillettes en 15 minutes, tu as 3 heures d'autonomie. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Voilà, on arrive tout doucement au terme de cette émission. L'heure est enfin arrivée de vous poser la question pour notre concours avec notre partenaire SanDisk. Notre parrain SanDisk vous offre cette semaine 5 clés Xpand d'une capacité de 64 Go. Ce sont des clés USB 3.0 à brancher au Mac. Vous glissez vos fichiers, vous les retrouvez en Lightning sur votre iPhone, que ce soit des photos, des vidéos. C'est assez pratique. Jusqu'à une capacité très importante. Justement, la capacité, c'est la question de cette semaine. Voici la question. Jusqu'à quelle capacité est disponible la clé USB SanDisk Xpand? Répondez exclusivement via Twitter et le compte SSD SanDisk. Exclusivement via Twitter et le compte SSD SanDisk. Ça apparaît en bas de l'écran. Et en associant l'hashtag ORLM. Bonne chance. Et brièvement, on a organisé la semaine dernière lors du live 2 concours. On a déjà les gagnants du premier concours organisé avec Logitech. Le premier gagnant, c'est une fille, ça nous fait plaisir. Il s'agit de Claire, alias @ClaireLCM. @ClaireLCM. Et le second gagnant, il s'agit de Quentin Lecam, @Bitoons, qui remporte un clavier Logitech avec le Smart Connector pour l'iPad 9,7 pouces et un pied le Base pour pouvoir recharger votre iPad directement sans brancher le câble grâce au Smart Connector. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant de terminer, bien sûr, il s'agit des coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite avec Gonzague, tout simplement. Eh bien, mon coup de cœur, c'est Molotov TV, qui est une création française qui permet de regarder la télé en live et en différé avec des sessions de rattrapage, qui était disponible jusqu'à présent sur Apple TV. qui C'était une fonctionne exclusivité. extrêmement bien. Apple Et qui TV. est maintenant dispo sur iPhone. Ouais. Moi, je regarde pas vraiment la télé, mais le jour où j'en ai besoin, je trouve que c'est très pratique. Ouais, ce qui est très agréable, c'est qu'en fait, on consulte la télé de manière différente. Les chaînes s'affichent par contenu. Exactement. Et C'est pas la grille de par, programme voilà. plus que les chaînes. C'est-à-dire qu'on voit la durée. La durée de l'émission, où est-ce qu'on en est, et on peut revenir en qu'est-ce qu'on est arrière. à quel moment on arrive finalement dans le contenu, et on peut recommencer à regarder depuis le début. Donc Pas la bonne mal. nouvelle, Gonzague, c'est qu'on peut regarder la télé sur l'Apple TV, ce qui était un Oui, moindre et la des bonne choses. nouvelle pour moi, qui est une télé qui n'est pas branchée à la télé, c'est qu'avec mon Apple TV, je peux regarder ça. Ouais, et on pourra même à terme enregistrer des programmes. Il y aura une version payante Oui. pour les chaînes Alors payantes. ça, c'est le DVR à la française. Ouais. C'est très à la mode aux US. Emmanuel, tu nous as amené plein de choses. Quel est ton coup de cœur cette semaine? Mon coup de cœur, j'en ai déjà parlé, je crois, ici. Ouais. C'est
il y a La quelques petite mois. caméra DxO One qui est sortie il y a maintenant un an, qui a fait DxO a fait une mise à jour qui active le Wi-Fi. Alors, c'est une caméra que tu branches sur la prise C'est une le port caméra Lightning. qui a un port Lightning et qui propose d'avoir un grand capteur. Voilà, On c'est parlait de profondeur de champ. Voilà, un tout à l'heure. capteur de réflexe sur un iPhone, quoi. Voilà, en avec gros. un capteur de 20 millions de pixels qui fait du RAW aussi. Ouais. Et donc ils ont activé dans le nouveau firmware avec le logiciel 2.0 le lien Wi-Fi avec l'iPhone, ce qui permet d'avoir des angles de prise de vue assez géniaux. Et il y a toute une gamme d'accessoires qui sont sortis, notamment des coques comme ça étanches qui permettent d'aller faire de la photo sous-marine jusqu'à moins 40 On n'avait mètres. pas l'iPhone, bien sûr, pour faire ça là. hein. Non, là, Donc, ça non. devient une action cam, Ça- carrément. hein. Alors c'est pas vraiment une action cam parce on est dans une autre qualité d'image. On Oui. est vraiment sur un truc qui est En termes de capteur, ouais. voilà. On n'est pas sur un super grand angle comme on peut l'avoir sur une GoPro ou sur ce genre de choses. Et voilà, il y a aussi un système qui permet de clipser des filtres optiques et des compléments optiques, et un autre système qui permet de visser la caméra sur un pied photo. Voilà, j'adore ce jouet. Il y a le patron d'Instagram qui a même décrété que c'était la meilleure caméra pour les Instagrammeurs. C'est vraiment une qualité assez exceptionnelle. C'est la puissance d'un réflexe dans la taille d'un briquet. Sauf que quand tu Sauf qu'on a fumes, pas besoin ça de fait filmer. pas. Voilà, C'est un bon vendeur téléachat, ça me donne envie de l'acheter. c'est pas mal. Hein, c'est mon Ça côté vaut Pierre combien Bellemare, en cette fait. petite chose La caméra vaut 500 €, 499, et les coques, les accessoires, ça va d'une dizaine d'euros jusqu'à 80 euros. Je suis sûr qu'il peut avoir des prix, t'inquiète pas. Ouais. Monsieur X, quel est votre coup de cœur ce soir? Alors, premier coup de cœur, c'est un coup de cœur pour le week-end. Vous savez, le week-end, cette période où vous posez votre iPhone et que vous faites le Shabbat numérique et vous le reprenez uniquement 48 heures après. Donc, c'est pour aller faire le marché. C'est tout bêtement un chariot pour aller faire le marché. J'avais cassé le mien, donc j'en ai cherché un. Et j'en ai trouvé un qui s'appelle le Com8 d'une société espagnole qui s'appelle Rollser, qui est bien connue. Alors, pourquoi le Com8? Parce qu'il est beau, parce qu'il est en aluminium au niveau du châssis et surtout qu'il a un volume énorme. Et ça, c'est bien utile parce que moi, tous les week-ends, je ramène, c'est pas très écolo, mais au moins 12 bouteilles d'eau chez moi. Et puis un deuxième coup de cœur rapide, dans le même domaine que Gonzague, une appli pour Apple TV qui est tout simplement Plex, qui est déjà connue, c'est pas nouveau, et qui évolue au fur et à mesure, et qui pour moi sur Apple TV a atteint un niveau de maturité qui fait que c'est sans doute mon application préférée. Alors ça sert à quoi? Tout simplement comme j'ai de la fibre, que j'ai des amis qui ont de la fibre, mon frère aussi, et on regarde des vidéos qu'on a les uns les autres sur nos serveurs Plex, tout ça en 4K et avec une réactivité quasiment instantanée alors qu'on habite très loin les uns des autres. Donc Plex pour partager sur l'internet à travers l'Apple TV des vidéos de très haute qualité, c'est juste génial. Et ça marche bien sûr sur iPhone, Mac, PC et tout est tranquille. Et Plex, ça coûte combien? Alors, Plex, le service de base, quand tu utilises les fonctions de base, c'est gratuit, notamment en mode client. Je crois après que tu peux prendre des abonnements pro avec différents niveaux de service que je ne connais pas bien. Ça s'appelle le Plex Pass et ça coûte, je crois, 8 € par mois. Ouais. Voilà. Et alors, il y a une marque qui a sorti un disque dur externe Wi-Fi qui intègre un serveur Plex. Je trouve ça aussi assez Ah, intéressant. génial. Donc, c'est un univers, un écosystème qui s'étend au fur et à Ouais, mesure. c'est WD avec le Mic Passport Pro qui était à gagner. D'ailleurs, on vous donnera le résultat la semaine prochaine. Merci, monsieur X. De ton côté, Julien, si tu as un petit coup de cœur. Oui, j'en ai un magnifique. Voilà. C'est une scène lecture, c'est un coup de cœur littéraire qui date d'il y a quelques années. Ouais, la Je roue crois du que c'est futur. difficile de le trouver en librairie. La route du futur de Bill Gates, une lecture très intéressante pour comprendre sa vision. Il y a, c'était en 95 à peu près, du monde de l'informatique à l'époque. Ouais. Donc on plonge dans des choses où il a été assez visionnaire et d'autres où il a été complètement à côté de la plaque. Ouais, il a raté quelques virages, mais il en a rattrapé d'autres. Ouais, hein. il en a, ouais. Puis, Là, en termes c'était, en termes de compte en banque, il n'a pas raté de virage, non, d'après ce voilà. qu'on Mais a vu. c'est intéressant de se replonger là-dedans avec le recul des années. Voilà, de mon côté, mon coup de cœur, je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière, mais là, ça y est, on les a utilisés en live. C'est la première fois qu'on tourne avec ces caméras-là. On a expérimenté ça ici à 42. C'est les petites caméras de visioconférence de chez Logitech, les PTZ Pro. C'est assez épatant. C'est des caméras motorisées qui nous permettent vraiment de faire ce qu'on d'habitude on fait avec des caméras qui sont très onéreuses en studio. Et ça, j'espère, beaucoup mieux marcher que
que aussi bien marcher que des vraies caméras broadcast ce soir. Vous verrez la qualité d'image, vous me direz ce que vous en pensez. On expérimente de nouvelles choses à Refait le Mac. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 236e voire 237e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine. C'est une mission sur mesure pour Julien G la semaine prochaine, puisqu'on va comparer la nouvelle version de Windows 10 qui est apparue cet été avec macOS Sierra qui devrait être disponible dans les bacs. Soyez au rendez-vous. À la semaine prochaine. Au revoir.